au Japon, aux côtés de David pour prendre la température dans les rues de la capitale nippone, mais aussi pour ne rien rater des endroits incontournables qui n'ont de cesse de fleurir là-bas. On revient ensuite en France pour découvrir les dernières infos à retenir. La rédac vous propose son agenda actu ciné, manga, animé ou encore jeux vidéo. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, près du parc de Meiji Jingu, pour un grand événement dédié au design, la Tokyo Design Week. Tokyo Design Week, c'est un événement international et en fait ici, il n'y a pas que du design, il y a aussi pas mal de stands liés à l'art ou encore aux nouvelles technologies, mais aujourd'hui, je vais me limiter seulement au design, au sens très large du terme. Toute la zone extérieure est très amusante car elle est consacrée aux étudiants. À peu près toutes les écoles de design ou encore d'architecture du Japon sont représentées ici. Du coup, ça part dans tous les sens et bien souvent, j'ai beaucoup du mal à comprendre ce que ça représente. Donc c'est pas évident de vous faire une sélection, mais par exemple, j'aime beaucoup ça. C'est une sorte de terrain de jeu qui a été fait entièrement à partir de magazines de prépublication de mangas. Vous savez, ce sont ces gros pavés dans lesquels sortent en premier les chapitres des mangas les plus célèbres comme One Piece. Alors ça a l'air très fun, mais un peu casse-gueule au niveau des cordes. Me voici dans une zone de design assez spéciale car tous les objets sont inspirés par le style d'un artiste japonais qui s'appelle Sharaku et qui n'a œuvré que pendant 1 ou 2 ans à la toute fin du XVIIIe siècle. Ensuite, il a disparu, mais il a laissé des œuvres célébrissimes, des estampes dans le style ukiyo-e. Et donc ici, tous les objets sont inspirés par Sharaku, comme par exemple ces magnifiques toilettes japonaises que j'installerai bien chez moi, ou encore ces haut-parleurs assez délirants. Vous voyez, vous pouvez plugger votre smartphone par exemple pour jouer de la musique et les personnages vont s'agiter en essayant de s'ajuster un peu au rythme de la musique. C'est très drôle. Voici mes chaussures préférées niveau design. Alors peut-être vous avez déjà vu des chaussures lumineuses, mais celles-ci sont vraiment très élaborées. Non seulement on peut choisir des tonnes de patterns de couleurs, mais en plus en les reliant à votre téléphone, eh bien elles peuvent produire des sons, donc on peut vraiment faire de la musique en dansant. Et toujours en les reliant à votre smartphone, eh bien vous pouvez programmer certaines fonctions car ces chaussures sont équipées d'un détecteur de mouvement. Donc par exemple en faisant un certain mouvement du pied, eh bien vous pouvez répondre au téléphone. Voilà, c'était très amusant ce salon. Bon, certes, ça part parfois dans le n'importe quoi, mais en tout cas, je trouve que les designers japonais ont vraiment beaucoup de talent. Allez, à plus, ja ne.